Vous êtes sur la Pan-African Média 1. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet ou tout ce qui participe à éveiller la conscience de cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, en l'occurrence l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission scindée en deux parties. La première partie, elle sera consacrée sur la générosité. Est-ce qu'aujourd'hui la générosité c'est une affaire de tous? Eh bien vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités. En deuxième et dernière partie d'émission, pas très loin de la première thématique, nous allons parler de la solidarité. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à observer évidemment l'impact de cette solidarité dans ce monde devenu un petit peu individualiste? Eh bien les éléments de réponse, on en parle en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau Génération News. Il s'agit évidemment de Tiara. Tiara, vous êtes entrepreneur. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau Génération News. Merci beaucoup Régis de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui avec mes amis pour parler de ces thématiques qui véritablement sont intéressantes pour la jeunesse. Exactement ma chère Tiara, on parle de plaisir d'être sur ce plateau. On espère que c'est le cas également pour Swadou. Vous êtes assistante manager. C'est un réel plaisir évidemment de vous avoir sur ce plateau Génération News. Le plaisir est partagé Régis vraiment pour, comme Tiara l'a dit tout à l'heure, de parler de ces thématiques-là qui nous incombent à tous. Et voilà, et je ne suis pas le seul homme sur ce plateau évidemment. Je suis accompagné de Aziz, vous êtes chef de projet. Aziz, merci d'être de nôtre aujourd'hui sur ce plateau Génération News. Merci beaucoup Régis, merci beaucoup pour l'invitation et c'est un grand plaisir d'être sur ce plateau-là. Nous allons les amis tout de suite entrer dans le vif du sujet. La première thématique, je l'ai dit, je l'ai annoncé dans mon introduction, nous allons parler de la générosité. Mais avant d'entrer de plein fouet comme ça dans le sujet, Aziz, peut-être revenir un petit peu pour nos amis qui ont une notion un peu très éloignée de la générosité. Qu'est-ce que tu entends par générosité? Est-ce qu'aujourd'hui justement cette qualité est encore perceptible chez beaucoup de personnes? Effectivement, en fait, nous sommes dans un monde, c'est vrai que nous sommes dans un monde très très compliqué où il y a énormément de problèmes. Disons qu'il y a plus de problèmes que de solutions. Ouais. Donc c'est là où vraiment on a plus besoin des personnes qui sont très généreuses. Ouais. Ces personnes généreuses qui sont vraiment, qui viennent surtout de la gentillesse, qui essaient vraiment de se mettre à la place des autres, de développer l'empathie, de pouvoir vraiment proposer des innovations, des solutions vraiment pour régler et proposer des solutions aux problèmes du monde. Donc voilà, vraiment c'est une qualité qui, il faut le dire, nous sommes à la recherche de ces qualités, de ces aptitudes-là qui permettent vraiment à l'individu de proposer vraiment des choses assez intéressantes. Ouais. Et on a aujourd'hui besoin vraiment d'être dans un monde où il y a beaucoup plus de personnes généreuses qui essaient d'aider les autres, qui essaient de proposer des solutions innovantes pour les autres. Ouais, un monde de partage. Un monde de partage. Et c'est ça qui est quand même très intéressant. Et il faut vraiment continuer à cultiver cette aptitude, cette compétence-là, parce que oui, au début, peut-être tout le monde n'est pas généreux, mais vraiment en côtoyant les bonnes personnes, en travaillant en équipe, en collaborant avec d'autres personnes, on arrive à développer cette compétence. Donc si je comprends bien, Swadou, par rapport à ce que Aziz vient de dire, déjà il a utilisé un terme qui est assez intéressant. Il parle de recherche de cette qualité-là. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, c'est rare de voir des personnes généreuses. Et on parle aussi de le fait de côtoyer certaines personnes. Donc si je comprends bien, on n'est pas généreux, on le devient quelque part. C'est possible. Moi, je pense que tout dépend de l'éducation. Après, on vit en société. Je pense que c'est important de développer cette qualité-là dès qu'on est jeune, dès qu'on est enfant, avec les parents, d'éduquer leurs enfants à être vraiment généreux. Et après, vous avez parlé tout à l'heure d'une notion aujourd'hui qui est importante de la connotation de partage et d'aide. Je pense qu'il faut vraiment être dans cette logique, dans cette dynamique-là de partager avec les gens, d'aider les autres, parce que moi je pense que, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, on vit dans une société, donc on vit en communauté. Donc il faut savoir donner à l'autre, et le monde c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Donc il faut savoir donner pour pouvoir recevoir aux gens. Tout le bien qu'on donne, c'est ce qu'on reçoit en retour. Moi j'avais un directeur qui disait souvent, la meilleure façon d'être
la meilleure façon d'être égoïste, c'est d'être altruiste. Et au début, elle est belle celle-là. Oui, voilà. Ouais. Donc c'était, je me disais, mais qu'est-ce qu'il entendait? Mais à un moment donné, je me suis dit, il avait tellement raison. Le sens de ses propos, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus généreux, quoi. Exactement. Mais non, mais elle est très belle, évidemment. Je pense que ça résume même la qualité en elle-même, hein, le fait effectivement de partager. On parle, Tiara, du partage, d'aller vers l'autre. Aziz parlait évidemment de développer ces aptitudes-là. Comment on arrive justement à développer ça? Alors, on a parlé de l'éducation, ça reste un facteur clé, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs aussi qui poussent justement à développer, à créer, à faire naître en nous ce sentiment de générosité? Oui, alors moi, lorsque j'entends générosité, je reviens un peu en arrière dans l'ancienne société où, voilà, tout le monde vivait en communauté. Lors des fêtes, on entrait dans chaque maison et on ne savait pas qui avait ou qui n'avait pas. Il y avait l'arbre à palabres, tout venait et tout le monde se partageait. Donc, la générosité était une qualité, une valeur qu'on vivait au jour le jour. Et puis, le monde avance, on est de plus en plus individualiste, chacun est chez soi. Et là, de plus en plus, cette valeur disparaît. Cependant, on trouve toujours des personnes qui sont généreuses. À l'ère maintenant des réseaux sociaux, je pense qu'une personne qui a développé ou qui a encore cette qualité et qui essaie de montrer la voie, peut influencer d'autres à pouvoir aller dans ce sens-là. Effectivement, et je trouve ça c'est super intéressant. C'est pourquoi il faut, comme Aziz l'a dit, il va falloir multiplier des initiatives dans ce sens-là. En parlant justement de multiplier des initiatives, Aziz, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que cette générosité-là, qui est une qualité, on le souligne encore, on le rappelle encore sur ce plateau-là, mais avec l'avènement des réseaux sociaux, Internet en l'occurrence, est-ce que tu as aujourd'hui ce même sentiment-là, ce regard, que en fait certaines personnes, en l'occurrence les pseudo-influenceurs, se servent un petit peu de cette qualité-là à des fins autres que la générosité, c'est-à-dire le partage, parce qu'on filme souvent et ensuite derrière on va monétiser certaines choses. Est-ce qu'on se sert de la générosité pour se faire un petit peu de likes, de l'argent et tout le reste? C'est très compliqué dans la mesure où, en fait, avec les réseaux sociaux, souvent c'est l'individu qui se met au centre. On voudrait vraiment regarder moi, je dois avoir plus de likes, je dois avoir plus de ceci. Et les gens sont prêts à faire du n'importe quoi pour cela. Ils peuvent vraiment se déguiser en loup pour juste se faire passer comme quelqu'un de très généreux. Et quand même tu dois donner peut-être un biscuit à un talibé, regarde, tu prends un selfie pour que les gens puissent se regarder. Donc oui, c'est de la générosité, mais de la force de générosité. Ce n'est pas ce dont on a besoin. C'est ça. Et pour nous, vraiment, aujourd'hui, dans la société, vraiment avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe, il faut quand même que nous revenons vraiment à nos valeurs de base. On dit le Sénégal, c'est un pays de teranga. Tout le monde sait ce que cela veut dire. Le partage, l'accueil, l'hospitalité. Tu rentres dans n'importe quelle famille, dans n'importe quelle maison, à n'importe quelle heure de la journée, les gens sont accueillants. C'est vrai. Les gens, même s'ils ne te connaissent pas, ils sont accueillants, ils sont généreux avec toi. Ils te partagent leur pain à 50-50. Donc, ils te partagent ça. Donc, c'est surtout ces valeurs-là que nous devons garder, que nous devons vraiment préserver. Maintenant, après, malheureusement, il y a les réseaux sociaux qui sont là. Avec une autre éducation, une autre influence. Les influenceurs sont là, en tout cas les chercheurs de buzz, de likes sont là et qui malheureusement sont en train de véhiculer un autre message. C'est-à-dire tout ce que tu dois faire, combien tu dois montrer ça aux autres. Alors que ce n'est pas ça vraiment la quintessence même de la générosité. Si tu veux aider quelqu'un, si tu veux être généreux envers quelqu'un, tu n'es pas obligé vraiment de chanter ça sur tous les toits. Et d'ailleurs, même, je sais pas, nous au village, je prends toujours plaisir à parler de cette expérience-là. Tiara parlait justement un peu de le retour dans le passé avec au village. Et mon grand-père il me disait souvent qu'en fait, à une certaine époque, quand effectivement tout à l'heure tu soulignais le besoin, la nécessité, quand une personne était dans le besoin et que au village on se disait bon cette famille a besoin de nourriture, en fait on attendait tard la nuit quand tout le monde dort, on vient de poser un sac de riz devant sa maison, ce qui fait que la personne en sortant ne sait pas qui est venu déposer ce sac de riz, elle sera dans l'obligation d'être généreuse avec tout le monde en pensant qu'elle va croiser la personne, Et ça c'est juste incroyable et je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire. Effectivement, quand on veut réellement donner, partager, on a
pas besoin effectivement d'exposer la personne qui parfois n'a pas besoin de montrer sa faiblesse aux yeux de tous. On revient sur des initiatives. En parlant d'initiatives, Macha Tiara, je me tourne vers toi. Vous êtes également dans du social, aussi bien Swadou qu'Aziz. Vous avez des initiatives que vous mettez en place. Parle-nous un petit peu de ces initiatives-là et pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans du social. Alors oui, exactement. Pour revenir à ce sujet-là, nous, comme on l'a dit, nous sommes un groupe. Donc aujourd'hui, dans la vie, à chaque endroit qu'on va, à chaque événement, on rencontre des personnes. Et on se rend compte que mine de rien, on a plein de contacts, beaucoup de personnes qui nous suivent. Et on s'est dit, pourquoi pas utiliser cette communauté, ce réseau-là, pour pouvoir faire du bien, pour pouvoir montrer notre générosité avec l'appui de ces personnes peut-être qui n'ont pas la possibilité de le faire. Ouais. Et puis c'est comme ça que c'est parti, c'est des amis qu'on sollicite de gauche à droite. Donc c'est un groupe de jeunes, oui. une association à but non lucratif et donc si je comprends bien, vous vous rassemblez et vous allez faire des dons, enfin vous mettez en place des principes de générosité. Oui. D'accord. Et comment ça se passe du coup, Swadou, c'est comment, je veux dire comment vous arrivez à vous organiser au sein de cette association? Déjà, on répartit les tâches. Donc, comme elle l'a dit, on a une communauté. Donc, et pour la plupart, c'est des gens qui veulent être généreux, mais qui ne savent pas comment faire ou qui ne savent pas vers qui se tourner. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se masquent, qui se disent qu'ils sont généreux, mais alors qu'au fond, bon, c'est plus pour des likes. Donc, il y a toujours quelque chose qui est caché derrière. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller vers ces gens-là, de faire des posts. Notre moyen de communication, c'est WhatsApp, c'est Instagram. Ouais. Donc, on demande aux gens qu'est-ce que vous pouvez donner à hauteur de 1000 francs et plus. Ouais. Et voilà, on reçoit comme ça. C'est aussi une générosité de la part de ces gens-là. Parce que nous, on demande 1000 francs, mais on reçoit 10 000, on reçoit 20 000, on reçoit plus que ce qu'on avait imaginé recevoir. Ouais. Et c'est à partir de là qu'on va voir des gens. Vous éveillez ce côté généreux chez les... Exactement. Voilà. Moi, je dirais que c'est Tiara qui m'a inspirée. Pour mon anniversaire, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Donc, moi, je me dis... j'ai reçu tellement de choses dans ma vie. Dieu m'a vraiment énormément donné. Donc, comment moi aussi je peux offrir? Parce que on a tendance à dire que... Dieu, en fait, nous parle à travers les gens. Ouais. Il exauce nos vœux à travers des gens. Donc, c'est pourquoi c'est important d'être généreux aujourd'hui pour le remercier, pour cette notion de gratitude-là dont on parle. Même pour soi-même aussi. Je veux dire, le fait de se dire, je suis disponible pour l'autre. Voilà. Ce sentiment d'utilité, de se dire que je suis utile à faire cela. Donc, voilà. Et pour mon anniversaire, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai rassemblé les gens de ma communauté. Donner au moins 1000 francs et comme ça, donc on a rassemblé l'argent avec l'aide de Tiara, de Aziz, de d'autres personnes et on est allé voir une famille qui était dans le besoin. Et on leur a donné. Et d'accord. Je veux dire, le salaire de toutes ces initiatives, Aziz, c'est quoi? C'est la reconnaissance, le sourire qu'on voit lorsque évidemment vous mettez en place ce genre d'initiative. C'est exactement ça. Comme on dit, c'est l'homme qui est le remède de l'homme. Exactement. Vraiment. Après, on ne cherche pas vraiment la notoriété derrière cela. On ne cherche pas vraiment le profit derrière cela. Et il y a vraiment une grande transparence dans les fonds qu'on reçoit. Toute l'équipe est au courant qu'on a reçu tel ou tel de telle ou telle personne. Et après, on arrive quand même à rassembler ces fonds ou à ces ressources en nature. Et on va vraiment tous ensemble avec toute l'équipe. On prend une voiture, on va vraiment remettre ça en tout cas aux personnes qui sont dans le besoin. Donc c'est vraiment la méthodologie. Et pour nous, ce qu'on gagne, c'est vraiment merci. Et cela nous suffit largement. C'est le meilleur salaire. Franchement, le salaire de la générosité, c'est le merci. Il n'y a pas mieux, je pense. Avant de commencer l'émission, on discutait au début, par exemple, avec cette petite histoire de couple. Et c'est ce sourire-là, c'est ce merci-là, ce sont ces prières-là que les femmes, les enfants, les papas, les grands-papas nous offrent. C'est ça notre récompense. Et cela nous fait tellement de bien. Et après, aussi, quelque part, il faut le reconnaître. Et
il faut se sentir utile dans la société, que je suis en train de faire quelque chose pour les autres. Peut-être moi, aujourd'hui, je suis dans les conditions, je dis alhamdoulilah, plutôt stable. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas. Donc, il faut vraiment essayer des 1000 francs, des 2000. Peut-être pas beaucoup, mais vraiment, si on arrive à rassembler autant de personnes, une dizaine ou une centaine de personnes, ça donne des centaines de milliers et puis on pourra aider. Justement, c'est la question que je vais te poser, ma chère Tiara. C'est vrai que vous êtes, c'est des jeunes, vous êtes jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de la générosité pour s'accrocher à la thématique, est-ce que la générosité aujourd'hui, c'est vraiment une affaire de tous, de ce que tu regardes, de ce que tu constates? Est-ce que des jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus en train à donner de leur personne pour aider une autre? Alors oui, je pense que lorsque je regarde un peu notre communauté et les personnes qui sont très actives par rapport à nos activités, c'est véritablement les jeunes. Peut-être qu'eux, ils se disent que je ne suis pas encore accompli socialement, je n'ai pas encore de voiture, de maison, mais quand même, je peux faire quelque chose pour les autres. Ouais, mais c'est d'où la communication, parce que justement, si vous dites à un jeune, il faut être généreux, le jeune, dans sa conception des choses, il faudrait être riche, entre guillemets, il faudra avoir des biens. Et je pense que même c'est l'objectif, parce que derrière notre communauté, nos activités sociales, ce qu'on veut vraiment prouver, et vu la complexité de nos activités, c'est ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'être riche pour pouvoir faire du social, pour pouvoir être généreux. Ce qu'on va juste demander, 500 francs. 500, tout le monde là. Et là, tout le monde se sent concerné pour ne pas complexer les gens. Oui, bon, là, je vous entends, il y a beaucoup plus la connotation pécuniaire, en fait, liée évidemment à ces cotisations-là. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a d'une autre façon, est-ce que vous arrivez, vous, à manifester votre générosité autrement qu'effectivement ces collectes-là? Par exemple, la disponibilité. Est-ce que ça vous arrive parfois de simplement aller à l'écoute d'une personne qui est dans le besoin d'extérioriser tout ce qu'il a emmagasiné? Ça vous arrive parfois d'être aussi disponible et généreuse dans ce sens-là, par exemple? Oui, parce que nos activités nous poussent à être un peu présents, donc à pouvoir discuter avec les gens, et on est sollicité à écouter les personnes et tout, et je pense que ça aussi c'est une forme de générosité, offrir son temps aux personnes qui en ont besoin pour pouvoir les libérer, parce que certainement ce n'est pas seulement l'aspect financier qui témoigne de notre générosité. Souvent c'est juste écouter une personne ou l'aider à obtenir quelque chose, juste mettre en relation. Justement. Voilà. Est-ce que vous avez déjà essuyé des refus, Swadou? Parce qu'évidemment, quand on parle des générosités, je l'ai souligné, dans ton argumentaire, tu parlais de cette capacité à déclencher justement cette qualité chez l'autre. Si vous avez besoin de 1000 francs, il y en a qui envoient 20 et plus. Si vous avez besoin d'une serviette, on vous en envoie 10. Est-ce que justement, vous avez déjà été confronté au point où vous êtes tombé face à une personne qui justement ne connaît pas la notion ou refuse de briller dans ce sens-là? Je pense qu'on est en Afrique et je ne pense pas que les gens ne sachent pas ce que ça veut dire la générosité, parce qu'on vit dans une communauté où les gens sont généreux. On parle de Sénégal, de Terangala et tout, mais quand même, je dirais pas essuyer des refus. Vous voyez, des fois, peut-être comme on le dit, hein, les gens n'ont pas l'occasion, ou bien des fois ils se disent qu'ils attendent, qu'ils n'ont pas les moyens et tout. Donc, l'idée, c'est de plus discuter avec les gens, de voir où ça bloque, de les sensibiliser. Je pense que le maître mot en fait de toutes nos activités, c'est de sensibiliser les gens, à leur dire que vous n'avez pas besoin d'être riche, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir des millions, vous pouvez être généreux juste en offrant 500, même pas en offrant, elle l'a dit, juste en étant à l'écoute de l'autre. Mais je pense qu'on est tous humains, hein, et en dehors de cet aspect pécunier, on aspire tous à être utile à quelqu'un. Aziz, il a dit tout à l'heure, nit moy garabam, et c'est parfaitement vrai. Oui, qui veut dire, la traduction pour nous, qui veut dire l'homme est le remède de l'homme. D'accord. Okay. Ouais. C'est important de traduire pour nos téléspectateurs, évidemment. C'est vrai, je suis désolée. Donc il y a ça en fait. On n'a pas seulement besoin d'offrir de l'argent à quelqu'un, on peut aussi lui offrir du temps, on peut lui offrir d'autres ressources pour leur montrer notre générosité. C'est une affaire de tous, je m'accroche encore à là, c'est vraiment une affaire de tous, ou ça devrait être une affaire de tous? C'est une connotation un peu des deux. Ça devrait être une affaire de tous, parce que on l'a dit, on est dans une société aujourd'hui qui est un peu qui a tendance, qui devient individualiste de plus en plus. Donc il faut qu'on
qu'on puisse vraiment aller vers cette générosité-là, qu'elle puisse devenir une affaire de tous. D'accord. Est-ce que on va peut-être revenir également sur parce que j'ai vu que vous êtes dans beaucoup d'initiatives. On rappelle encore à but non lucratif parce que vous êtes juste une association des jeunes qui a décidé justement d'écouter l'autre, de comprendre ses problèmes et pas avoir la prétention de tout résoudre. Hein, parce que vous n'avez pas, et je pense que vous partez dans cette optique-là de se dire on peut résoudre ce qu'on peut et si on ne peut pas, on aura au moins essayé de résoudre ce problème-là. Alors j'ai vu qu'il y avait des initiatives en lien avec les femmes de la prison, les prisonnières en l'occurrence. Et ensuite là, vous êtes sur les enfants. Comment ça se passe, les cibles? Comment vous identifiez ces cibles-là? Déjà avec les femmes, c'était quoi l'objectif derrière? Alors, pour la petite histoire, c'était suite à une visite à la prison des hommes. Ouais. Donc, un monsieur qui était là-bas et qui n'avait pas de famille derrière pour l'aider et tout. Et à la sortie de la prison, je me suis dit, puisque c'est compliqué avec les hommes, mais comment ça doit être avec les femmes? Okay, voilà. Et à partir de là, on a lancé aider une femme avec un paquet de serviettes. Et je pense que ces initiatives-là nous viennent de l'observation de l'environnement. Voilà, c'est des sensibilités qu'on ressent, c'est des choses qu'on vit au jour le jour. Certes, Aziz le dit très souvent, on ne peut pas régler tous les problèmes, mais on peut essayer quand même de faire le maximum possible, toujours avec cette communauté qu'on a et qui est très réceptive à nos demandes et à nos activités. Et toujours pour rejoindre Swadou aussi, on ne demande pas toujours de l'argent. Souvent, c'est des céréales, souvent, c'est des habits en fonction de notre... Oui, évidemment, les habits qu'on ne porte plus, on peut les offrir. Oui, et du coup, comment ça se passe, Aziz? Est-ce que vous faites du porte-à-porte? Parlons du principe des habits, par exemple, ou bien, je ne sais pas comment ça se passe, la collecte. Si moi, j'ai des vêtements que j'ai plus envie de porter, mais que j'ai envie d'offrir, ça reste de la générosité également aussi. Mais je veux dire, comment ça se passe? Vous ne faites pas du porte-à-porte, quand même, rassurez-moi. Et je veux dire, comment vous arrivez à vous organiser à ce point-là? Est-ce qu'aujourd'hui aussi, avec du recul, tu as l'impression que les gens ont besoin de ça, les gens ont besoin de cette générosité-là pour être soignés de l'intérieur? Tout à fait. Et déjà, nous sommes vraiment dans une vaste de communication qu'on fait sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais avant d'arriver là, l'esprit d'FTA Latar, c'est juste une affaire de tous. D'accord. C'est pas juste des amis, des collègues, non, c'est pas vraiment ça. Donc au début, quand on a mis en place cette structure, on voulait avoir le maximum possible d'adhérents. D'accord. De toutes les couleurs, de toutes les nationalités, en tout cas des personnes qui sont animées par une très très bonne volonté d'aider les autres. Donc là, on a mis en place un réseau. Au-delà de la générosité, il y a du volontariat aussi derrière. Beaucoup. Beaucoup. Donc les gens contribuent et donc voilà, on a créé un groupe. Au début, il y avait vraiment plus de à peu près 300 voire 400 personnes qui étaient dans ce groupe. Wow. Donc imagine 400 personnes, chacun donne 1 franc ou 5 francs, chacun donne un t-shirt, chacun donne quelque chose, des céréales. Donc ça fait beaucoup. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à atteindre le maximum de personnes. À chaque fois que des gens nous rencontrent, ce que vous faites c'est bien, on met la personne dans le groupe. Donc ça, c'est la première stratégie. L'autre stratégie, c'est vraiment sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on les utilise très, très souvent. Donc quand il y a un collecte, quand il y a vraiment... vous faites circuler l'information. On fait circuler l'information avec tout ce qui est contact, au besoin, la personne se rapproche de vous. On partage et puis voilà. Les ressources internes, aujourd'hui, Aziz a une moto. Si quelqu'un veut nous faire un don d'habits et qu'il n'est pas disposé à l'amener, je peux dire, Aziz, va me chercher ça là-bas. Ou bien parce qu'auparavant, on prenait vraiment le temps d'aller chercher chez les personnes, mais c'était très difficile. Et comment vos parents apprécient justement parce que là, vous êtes des jeunes, vous allez beaucoup vers des personnes, des fois des adultes, que vous aidez énormément, vous brillez par cette générosité-là. Comment vos parents apprécient justement ces initiatives de générosité? Alors, personnellement, c'est très compliqué. D'accord. Parce que, par exemple, si on fait une collecte d'habits et qu'il y a tout le temps des livreurs ou des personnes qui garent leur voiture, qui amènent des valises d'habits et tout, ma mère, elle dit, toi, tu prends la maison pour un dépotoir. Et quand quelqu'un me dit, j'ai 2 valises d'habits ou 3, je dis, toi, tu veux que ma mère me sorte de la maison. Donc, c'est très compliqué et ça se comprend. Ça se comprend pour des jeunes qui ont, ces ambitions
expressions de générosité qu'on ne voit pas très souvent. C'est un peu difficile pour des parents qui ne sont pas à la même époque. Dans leur rôle aussi, de protecteur. Voilà. Évidemment. On arrive au terme de cette première partie d'émission. En quelques mots, ma chère Swadou, on a parlé des réseaux sociaux aujourd'hui. Ça reste évidemment un canal par lequel vous communiquez à travers vos initiatives de générosité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, de ce que tu observes, on est dans un monde 2.0. On a une génération tête baissée qui est tout le temps sur le téléphone. On fait partie évidemment de cette génération-là aussi, je vous rassure. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont amplifié le phénomène de la non-générosité, ou plutôt l'inverse, ça donne la possibilité à certaines personnes de l'être encore davantage? Je pense que c'est relatif. D'accord. Ça dépend de comment on perçoit les choses. Nous, on utilise les réseaux sociaux et c'est un excellent moyen de communication pour nous. Et ça nous ramène beaucoup de communautés. Les gens nous contactent de partout par rapport à ça. Et c'est à travers cela, je pense, par rapport au groupe Facebook que tu as intégré et tout. Et c'est là qu'on a reçu beaucoup plus de dons de vêtements pour notre activité. Donc, je pense que c'est vraiment relatif au point de vue. Aujourd'hui, ça peut permettre à certaines personnes de se dire, voilà, c'est l'opportunité que j'attendais. Ouais. Comme à d'autres personnes de scroller, comme quoi ça ne nous intéresse pas et de passer à autre chose. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on a vu des gens qui ont longtemps profité de ça, de cette qualité-là, pour faire des choses qui ne sont pas du tout reluisantes. Quand on parle de générosité, c'est toujours associé à la solidarité. On marque une courte pause, les amis. On se retrouve dans une poignée de minutes pour parler justement de la solidarité. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Je vous l'annonçais avant la pause, pas très loin de la première thématique en lien avec la générosité. Nous allons parler de la solidarité. Swadou, je me tourne vers toi évidemment pour aborder cette deuxième thématique. On parle de solidarité. Évidemment, ta définition, c'est assez large, évidemment, quand on parle de solidarité. Mais pour restreindre un petit peu ta définition, ça se résume à quoi la solidarité? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est en lien avec ce qu'on a observé un petit peu aujourd'hui, je pense que vous l'avez tous vu, ce qui s'est passé dans ce monde en 2023, des séismes un peu partout en Turquie et au Maroc. Qu'as-tu pensé évidemment de cette solidarité magnifiée par des pays frères? Qu'en as-tu pensé? Si je devais donner un seul mot à la solidarité, je dirais que je dirais que pour moi, ça représente l'entraide. D'accord. Parce que si je dois partir de l'exemple que vous aviez donné, c'est vraiment cette capacité à se dire, à aider l'autre. Aujourd'hui, c'était pas évident, mais avec tous ces rebondissements que les gens ont vécu et tout, mais on a vu que les gens se sont mobilisés exactement pour aider, même si c'était pas, on a parlé tout à l'heure en première partie de moyens financiers, mais il y a eu beaucoup d'humanité et moi ça m'a touchée. Même s'il n'y avait pas les jeunes n'ont pas eu les moyens, ils ont quand même partagé des visuels, partagé des bouteilles d'eau. Exactement. Ouais. Donc c'est un peu ça pour moi par rapport à l'État. C'est vraiment, c'était de se dire comment ils peuvent faire ensemble pour aller au-delà, même aider ces personnes-là qui sont dans le besoin, comment les aider à ce qu'ils puissent aller se retrouver, à ce qu'ils puissent vraiment sortir de cette situation extrêmement compliquée. C'était pas évident, mais pour moi c'était plus cette notion d'humanité là que les gens ont vécu et partagé sous différentes formes, que ce soit pécunier, que ce soit avec des paroles, matériel, avec différentes ressources, quoi. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, le côté humain, l'humanité, c'est ce qui définit aujourd'hui la solidarité. Est-ce que, en lien évidemment avec la thématique, l'impact est encore perceptible, visible aujourd'hui? Oui, on peut le dire ainsi, vu qu'on a vu ce qui s'est passé au Maroc ou encore en Turquie, dans d'autres pays aussi qui ont été victimes de catastrophes naturelles en l'occurrence. Mais je veux dire, c'est vraiment le caractère humain qui définit aujourd'hui la solidarité, Tiara? Oui, donc je dirais que la solidarité commence même par cette capacité à donner de soi-même. D'accord. Parce qu'il faut avoir cette capacité à pouvoir prendre de ce qu'on a, que ça soit financier, que ça soit
temporel, que ça soit social, pour pouvoir aider l'autre. Et parfaitement, c'est l'aspect humain qu'il faut dégager pour pouvoir être solidaire dans ce monde qui devient de plus en plus individualiste. C'est surtout ça. Est-ce qu'on a besoin justement des éléments déclencheurs? Est-ce qu'il faut toujours attendre qu'il y ait une catastrophe? Est-ce qu'il faut toujours attendre qu'il y ait une situation difficile pour faire preuve de solidarité? Je pense que ce sont les niveaux de perception qui diffèrent. Il y a aujourd'hui des gens qui ont besoin de toujours faire preuve de solidarité pour exister, parce qu'ils sont de nature comme ça. D'autres ont besoin d'attendre qu'on les sollicite pour pouvoir exprimer leur solidarité. Et d'autres, par contre, ont besoin de voir quelqu'un faire pour faire. Et du coup, du mimétisme, comme on dit. Et du coup, à chaque personne, sa manière d'être solidaire. Mais personnellement, je reste persuadée que cette qualité-là, elle demeure dans toute personne, qu'il faut juste savoir réveiller cela. En parlant de réveiller cela, Aziz, vous avez réveillé la solidarité en vous déjà et évidemment autour de vous également. On a parlé de cette association que vous représentez, cette association des jeunes solidaires. Je pense que c'est sûrement le slogan de cette association-là aussi. En tout cas, si ce n'est pas le cas, il faut peut-être réfléchir. S'il n'y a pas encore de slogan, essayez de réfléchir autour de la solidarité, parce que les initiatives que vous posez évidemment sont louables et on vous remercie pour ça, parce qu'on voit évidemment un peu ce que vous faites. Mais quand on revient sur la solidarité, en première partie, on parlait de la générosité. Quelle est la distance entre la générosité et la solidarité, ou bien c'est deux sœurs jumelles, mais qui ça fait longtemps, elles ne se sont pas vues. Et je veux dire, est-ce que le lien est très éloigné entre la solidarité et la générosité, ou ça va de pair? Alors, pour imaginer un peu ces deux sœurs jumelles, mais qui n'ont pas le même papa. D'accord. C'est un peu ça en fait. C'est difficile à imaginer quand même. On essaie, mais oui, mais d'accord. Mais on comprend, philosophiquement, on comprend évidemment. En fait, je veux dire par là, déjà avec notre association, Defter Alatar. Donc la solidarité, c'est vraiment le socle de ce qu'on fait. D'accord. Pour faire le point avec vous qui d'accord. Effectivement, déjà il y a cet aspect de générosité, parce que c'est quand on est généreux, quand on est gentil et qu'on prend son bien et qu'on l'offre à l'autre personne. Déjà il y a ce point de générosité. Donc c'est une suite logique en fait. On est généreux et par la suite on est solidaire. Et maintenant, une fois qu'on est généreux, on commence à partager cette générosité avec les autres. D'accord. Donc c'est là où la solidarité intervient. Tout ce qu'on a, on ne le partage pas avec mon ami, avec non, on le partage avec la société. S'il fallait verser dans les mathématiques, c'est quoi l'équation? Générosité plus partage égale solidarité. D'accord. Ok. C'est une très belle équation, évidemment. Swadou, on a parlé de solidarité, de générosité. Notre ami Aziz nous a fait philosopher, nous a dit c'est deux sœurs d'un papa différent. Je vais la noter celle-là. Ça pourra me servir, je sais pas dans quel contexte, mais je sais que ça pourra. C'est très philosophique, mon cher, et j'apprécie évidemment tout ce qui tourne autour de la philosophie. On parle effectivement de l'aide. Quand on parle de solidarité, vous faites beaucoup d'initiatives. On a parlé des cibles et les cibles parfois c'est aussi des enfants. Pourquoi ce besoin d'être solidaire auprès de ces bouts de chou, comme on a envie de dire? Déjà voir le sourire d'un enfant, moi je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire quand on fait quelque chose pour un enfant. Mais c'est surtout dans le long terme. J'ai parlé d'éducation. Aujourd'hui, quand on éduque un enfant à cette notion de générosité, à cette notion de solidarité, de partage, il grandit avec. Quand un enfant, vous savez, les enfants, ils voient et c'est comme ça qu'ils sont des éponges, ils absorbent effectivement des qualités et même des défauts malheureusement. Exactement. Et c'est ça en fait la base, c'est de pouvoir faire quelque chose pour eux, qu'ils puissent grandir avec et qu'à la fin, qu'eux aussi puissent faire quelque chose. Parce qu'on l'a dit tout au long de cette discussion qu'on tend vers un monde beaucoup plus individualiste. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de rendre ce monde un peu plus humain. C'est le don de soi. Comment faire aujourd'hui pour que les gens soient bien, que les gens puissent partager, puissent être généreux et qu'à la fin, qu'on puisse tous vivre en harmonie. C'est un grand défi. Est-ce que vous avez justement
mesurer la portée de ce défi dans lequel vous vous êtes lancé? Parce qu'au-delà de soigner extérieurement, mais le plus difficile, c'est surtout de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, mais qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à les solliciter. Parce qu'aujourd'hui, même quand tu vas solliciter de l'aide, c'est mal perçu. On voit ça comme un signe de faiblesse. Parfois, c'est mal interprété. Est-ce que vous mesurez l'impact de l'initiative dans laquelle vous vous êtes lancé? Bien sûr, mais vous savez, on est dans une société et on a parlé tout à l'heure de sensibilisation. L'idée, c'est pas que nous, tout simplement, qu'on puisse porter le projet, c'est qu'on puisse inspirer d'autres structures, d'autres jeunes, qu'ils puissent eux aussi avoir cette ambition d'être généreux, d'être solidaires et qu'ensemble, qu'on puisse créer ce monde-là. Parce que nous, on peut pas le faire seul. Hein. On peut faire des choses, mais on peut pas les faire tout seul. Il va falloir que tout le monde puisse s'activer à ce qu'on puisse atteindre ce niveau. Est-ce que vous avez justement, vous arrivez à expliquer, est-ce qu'il y a une phase communication? Vous expliquez justement à ces jeunes qui veulent effectivement briller à travers ces qualités de solidarité, de générosité, les principes et justement l'impact que ça peut avoir quand on décide de l'être? Oui, alors aujourd'hui, si on prend l'exemple de notre association, l'essence même de sa naissance, c'était un ressenti du besoin d'aider les personnes. Parce que si je reviens un peu à ce que Swadou disait et à ta question, aujourd'hui, lorsque nous demandons de l'aide à Dieu, on demande, on a les mains qui sont levées au ciel. Ouais. On ne voit pas celui avec qui on parle et on ne sait pas si ça va se réaliser ou pas. Et lui, s'il nous répond, c'est à travers des personnes. Dieu, il ne descend pas. Et c'est là où on s'est dit que pourquoi pas ne pas être ces personnes à travers qui Dieu va aider ou va exaucer les prières de ces personnes-là. Et ça fait qu'aujourd'hui, à chacun de nos événements, de nos activités, on communique beaucoup. On est là à sensibiliser, à envoyer vraiment des messages très forts pour pouvoir réveiller ce qui dort en toutes ces personnes. Et à chaque fois, il y a des gens qui nous disent « je veux participer, je veux intégrer votre association ». Et on se rend compte que oui, c'est lourd, c'est un travail qui est très lourd, mais on arrive à réveiller des consciences. Et quel est l'impact aujourd'hui, je veux dire, Aziz, de cette solidarité dans le monde d'aujourd'hui, ce monde, on l'a encore souligné, on va encore le redire tout au long de cette émission, ce monde devenu un petit peu individualiste, l'impact de ces qualités-là, de ces initiatives de solidarité aujourd'hui dans cette société? Alors, ce qui est très intéressant, nous sommes dans une société d'entraide. La preuve, même dans le passé, souvent quand on était dans les villages, quand on vivait dans les villages, et quand la case du voisin brûle, c'est tout le quartier qui sort avec des petits seaux pour vraiment aider la personne à éteindre vraiment l'incendie. Même à reconstruire la maison. Et à reconstruire. Et aujourd'hui, on voit cet impact à l'échelle mondiale. Et souvent, quand il y a les catastrophes naturelles, souvent c'est la Croix-Rouge ou c'est les sapeurs-pompiers qui sortaient vraiment pour aider ces personnes dans le besoin. Ou même les pays. De façon, on a vu le Sénégal, ce qui s'est passé en Turquie. Le Sénégal a envoyé des agents, des sapeurs-pompiers. Chaque pays s'est mobilisé à sa façon, évidemment. À sa façon. Mais au-delà vraiment de ces structures, de ces pays, de ces corps qui sont là pour ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment la population qui prend le relais. Quand il y a vraiment un problème, que ce soit au niveau national, que ce soit ces catastrophes qui sont présentes. Donc, ce sont les populations qui sortent, qui essaient vraiment d'aider les autres, qui sont dans le besoin. Donc, ça devient vraiment une affaire de tous. Et je l'ai dit tout à l'heure dans la première partie de l'émission, tant que ça ne devient pas une affaire de tous, c'est problématique parce que après il y aura moins d'empathie. La case du voisin va prendre le feu. Toi tu es là, on va juste assister. On est dans un monde où quand ça prend feu, on filme. Voilà. Et c'est ça qui est un peu dommage. Mais dès l'instant que voilà, tout le monde s'y met, tout le monde met la main à la pâte et c'est vraiment d'aider, si minime soit-il, vraiment avec cet esprit colibri, je fais juste ma part et puis voilà, je permets vraiment d'apporter ma contribution. Donc c'est ça qui est beau et c'est ce qu'on voit de plus en plus
plus à travers le monde, que ce soit en tout cas au niveau du Moyen-Orient, que ce soit vraiment les catastrophes qui se passent au niveau du Maroc, de la Turquie, dans notre pays évidemment. Mais au niveau de l'Afrique de façon générale. Donc c'est ce qu'on voit de plus en plus et c'est ce qu'on aime. Et c'est ce qu'on exhorte davantage les personnes à être ces humains-là qui mettent l'autre humain au centre et que ce ne soit pas vraiment une relation, oui, je fais ça parce que toi aussi tu as fait pas pour moi, ou bien je fais ça parce qu'il y a l'État qui va me récompenser. C'est pas ça. Tu te lèves, tu le fais parce que tu dois le faire. C'est ça aussi l'humanité dont le monde a besoin. C'est là, en tout cas, des organisations devraient beaucoup plus travailler à sensibiliser les personnes pour ça, que ce soit de grandes organisations ou de petites organisations comme DFT à la Tar. Et on est beaucoup plus dans cet élan-là, que tout le monde comprenne que s'il y a un problème, on doit tous contribuer à résoudre ce problème-là. Du coup, Souadou, parce que évidemment l'argumentaire de notre ami Aziz, elle est très pertinente. Il y a un point qu'il a souligné en parlant évidemment le côté humain. Est-ce qu'aujourd'hui la solidarité devrait évidemment partir du principe où on brise les frontières. Parce qu'en fait, on a souvent l'impression qu'à partir du moment où ça touche le Maroc, ça ne me touche pas. Moi, je suis au Sénégal, donc ça ne me touche pas. Si ça touche la Turquie, je suis au Congo, ça ne me touche pas. Je ne me sens pas forcément concerné. Où on a parfois cette forme d'empathie, mais l'empathie, c'est pas de la solidarité, ou ça peut l'être quelque part. Mais je veux dire, est-ce que la solidarité, justement, c'est ce point qui brise les frontières, qui devrait briser les frontières? Oui. Ça, vous avez dit un mot, tu as dit un mot qui est essentiel, c'est le verbe devoir. Moi, je pense que la solidarité, ça ne doit pas juste être une connotation qu'on utilise comme ça. Exactement. Oui, ouais. Ça doit être un devoir. Tiens, elle a dit que chacun doit donner, on doit en fait donner de nous. C'est pas parce qu'on le veut, c'est parce que on a reçu beaucoup de choses. Hein. On doit, pour exprimer notre gratitude, on devrait être solidaire envers non seulement les gens qui nous entourent, envers le Sénégal, envers l'Afrique, envers le monde. Donc la solidarité doit dépasser les idées de frontières. Je pense que les frontières, elles sont même, c'est juste des briques qui existent. Ouais, mais on est tous des êtres humains. On a parlé d'humanité, on est tous humains. Donc c'est ce qui touche à l'autre me touche aussi ou pourrait me toucher. Ouais. Donc on ne sait jamais à quel moment à chacun son tour chez le coiffeur. On disait quand on était mais on ne sait jamais à quel moment une catastrophe peut nous toucher. Et voilà, donc ça devrait même dépasser cette connotation de frontière-là. Ça doit être une affaire d'humanité. Justement. Et est-ce que ça vous arrive à travers, on parle de frontières, alors on va revenir un petit peu au Sénégal, les initiatives que vous faites de solidarité, est-ce que vous avez décidé de l'étendre un petit peu à travers le pays? Est-ce que vous êtes dans ce processus-là? C'est vrai qu'à Dakar, ça se place, enfin, je vous dis, vous êtes très présent dans ces actes de solidarité. Est-ce que cette solidarité arrive à s'étendre dans d'autres régions du Sénégal? Effectivement, parce que à chacune de nos activités, on entend quelqu'un nous dire oui, c'est bien d'être à Dakar, mais ailleurs, ils en ont beaucoup plus besoin. Okay. Et l'année dernière, en décembre, on était présents à Kaolack. Donc voilà, avec notre région du Sénégal. Notre région du Sénégal. Est-ce que les problèmes sont les mêmes en général dans d'autres régions où il y a des problèmes plus spécifiques à... Pas forcément les mêmes problèmes que sur Dakar, parce que sur Dakar, il y a beaucoup de donateurs. Okay. Et souvent, il y a des couches qui sont bien, qui sont très aidées. Et souvent, ce sont des personnes qui nous interpellent pour nous dire que telle région a besoin de ça ou tel effectivement quartier ou bien. Et comme je disais, on était l'année dernière à Kaolack et là pour cette année, Inch'Allah, on doit aller sur 5 régions du Sénégal. Saint-Louis, Diourbel, Thiès et Kaolack encore. Ouais, quand on sait que le Sénégal, c'est 14 régions et que si vous êtes déjà près de la moitié, ouais. c'est énorme. Effectivement, c'est que vous faites. La solidarité, Aziz, on va peut-être revenir parce qu'avec toi, on philosophe un petit peu. Donc on va essayer un petit peu de philosopher quand on parle évidemment de solidarité. Alors, c'est vrai qu'on l'a dit dès le départ que c'est en nous. Il faut peut-être des éléments déclencheurs pour évidemment magnifier cette solidarité-là. Moi, je vais revenir sur l'éducation. Je pense que Souadou, elle insiste énormément sur l'éducation parce que ça reste un point très important. Aujourd'hui, jadis, on avait l'éducation de la maison. Ensuite, on avait l'éducation de l'école, l'éducation de la rue. On a l'éducation des réseaux sociaux. Je veux dire, comment aujourd'hui, on arrive à
on va faire un condensé de tout ça et en éliminer certaines formes d'éducation et de pouvoir être celui-là, en tout cas les parents. Moi, je reviens sur la responsabilité parentale de devoir éduquer, orienter nos enfants vers cette solidarité-là. T'es papa, je suppose. Comment ça se passe justement en tant que père? Comment tu arrives à magnifier, à installer ces principes-là chez ta progéniture? Et ça, c'est quand même très, très intéressant dans la mesure où, avant de venir sur moi, je commence en tout cas dans ma grande famille. D'accord. C'est des familles africaines, c'est des très, très grandes familles où il y a les tatas, les tontons, en tout cas, vraiment, c'est de très grandes familles. Donc déjà là, naturellement, tu apprends la solidarité. Naturellement, tu apprends la solidarité. Tu développes vraiment cette aptitude, je vais même appeler, c'est une compétence. Hein. C'est une compétence que tu as. Je suis d'accord avec toi. Mais je t'avais dit qu'on allait philosopher avec toi. Effectivement, c'est une compétence. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une compétence, mon cher Aziz. Tout à fait. Et dès l'instant que, oui, quand l'enfant vient au monde, ce sont les personnes qui l'accueillent. Et même quand l'individu, en tout cas quand il grandit, quand il quitte le monde, c'est encore les personnes qui l'accompagnent à cette dernière demeure. Ouais. Donc ça revient à dire un peu Nitmoy Garabam, l'homme est le remède de l'homme. Ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Maintenant qu'on a vécu cela, c'est de notre devoir, c'est de notre responsabilité de transmettre cela à notre progéniture. Pas qu'à nos progénitures, mais aussi aux personnes qui nous entourent, aux personnes que nous côtoyons, à nos collègues de travail, aux personnes que nous rencontrons. De toutes les façons, on ne donne que ce qu'on a. Effectivement. Et donc, déjà, la chance qu'on a vraiment, l'Afrique, c'est aussi la solidarité, c'est la générosité, il faut le dire. Le partage. Donc, quand on grandit avec ça, naturellement, et moi, j'adore le dire dans ma présentation, que je suis quelqu'un de philanthropique et altruiste. Naturellement, c'est comme ça. Donc, j'aime aider les autres. Et je trouve une passion énorme à aider les autres sans vraiment rien attendre en retour. Et c'est cela que je devrais aussi contribuer à éduquer mes enfants dans ce sens-là. Parce qu'ils vont voir que leur papa est dans cela. Tout ce qu'il fait, voilà, peut-être tout ce qu'il a, c'est aussi partagé avec la famille élargie, les amis, en tout cas les personnes qui sont dans le besoin. Donc, c'est aussi essayer de suivre ses pas. Donc, c'est aussi cette part de responsabilité qu'on devrait avoir avec nos enfants, de les éduquer dans cela, qu'ils apprennent à aimer, à grandir avec empathie. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est déjà très important. Qu'ils grandissent avec ça, plus tard, qu'ils deviennent aussi des ambassadeurs du bonheur, de la solidarité. De la solidarité. Vous êtes au passage. Hein. Oui, parce que vous êtes dans cette logique-là aussi. Donc oui, il faut... Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et donc ça, c'est un point assez intéressant, Swadou, évidemment, ce que notre ami Aziz vient de dire. On parle du partage. Donc l'éducation, c'est de donner. On ne donne que ce qu'on a aussi. C'est ça le principe de l'héritage. Hein. On lègue ce qu'on a. Évidemment, si on est dans une génération où la génération est beaucoup plus axée sur l'appétit de manger beaucoup de choses et non sur l'empathie de comprendre un petit peu ce que certaines personnes vivent, évidemment, on est dans une société qui malheureusement tourne un peu, comme on l'a encore souligné, dans ce caractère d'être individuel et tout le reste. Revenons un petit peu sur évidemment le genre. Est-ce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus des jeunes garçons ou les jeunes filles, de ce que vous observez, qui sont très à l'aise dans... c'est pas pour tirer à boulet rouge évidemment, mais je veux dire de façon générale, est-ce que c'est beaucoup plus les jeunes filles, parce que psychologiquement il est dit que la femme est beaucoup plus à l'aise et plus sensible à certaines situations que les hommes. Est-ce que vous travaillez sur ça aussi? Est-ce que vous faites accompagner justement des psychologues et tout ça pour un petit peu comprendre les situations de certaines personnes qui sont dans le besoin et tout ça? Ça, oui, évidemment, Tiara, tu reviendras là-dessus. Mais je veux dire, de ce que vous observez, c'est beaucoup plus des jeunes filles ou les jeunes garçons ou tout le monde est plutôt en train à vous rejoindre et participer à ces initiatives de solidarité? Oui, moi je pense que tout le monde est en train à participer à ces activités-là. D'accord. Après, si on doit faire je pense que ça demandera plus à faire une étude. D'accord. Vous n'êtes pas encore à ce niveau-là? Mais ouais. oui, pas encore. Donc nous, on ne fait pas de distinction entre filles, garçons. Même si c'est vrai, moi je pense que les femmes sont beaucoup plus sensibles à certaines questions. Ouais. Comme elle l'a dit tout à l'heure, sont ceux qui a le
le plus, je dirais, comment tu l'as appelé? Motivée, oui, voilà. Le tilt qu'elle a reçu, c'est quand elle est allée à la prison des hommes et qu'elle s'est demandé comment les femmes doivent vivre cela. Ouais. Donc après, je me dis, Aziz, tu peux peut-être, est-ce qu'un homme pourrait peut-être avoir cette sensibilité-là? Moyennement. Je sais que les femmes sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus empathiques. En fait, c'est une étude qui a démontré ça. Exactement. Quand je parlais des psychologues, ils disent effectivement que la femme est plus sensible à certaines situations. Nous, les hommes, ça prend du temps un petit peu. C'est-à-dire que, en fait, on peut être sensible, mais pas au point de manifester cette sensibilité, comme ça a été le cas de Tiara, qui s'est dit, bon, écoute, oui, si les hommes sont en difficulté, qu'en est-il des femmes? Donc je pense qu'il faudrait qu'on aille un peu de ce côté. Non, je pense que du côté des hommes, c'est plus l'aspect pécuniaire. Quand on leur demande de l'argent, ils sont prêts à nous donner, quoi. Mais les femmes, c'est plus du côté volontariat. Exactement. Les femmes, elles s'impliquent plus. Mais les hommes, c'est plus, on vous envoie et tout, et ensuite, on continue. C'est une solidarité, mais chacun est solidaire, mais à sa façon. Voilà. Comme on dit, c'est le geste qui compte. C'est ce qui est important. En parlant de ça, justement, la question, je l'ai posée à Swadou, mais je me tourne vers toi. On parle de l'accompagnement. Effectivement, en première partie, on a parlé de la générosité. Notre ami Aziz nous a donné une équation mathématique. Générosité plus partage égale solidarité. Justement, est-ce que dans cette équation-là, il y a d'autres personnes aussi importantes qui viennent se greffer à ces initiatives de solidarité à but non lucratif? Ça, il faut encore le rappeler. Vous êtes un groupe de jeunes. Est-ce qu'il y a par exemple, des psychologues qui vous accompagnent, parce que vous n'êtes pas que dans l'aspect pécunier, vous êtes aussi dans l'accompagnement physique, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin de parler, d'extérioriser des problèmes. Est-ce qu'il y a des psychologues qui vous accompagnent, par exemple? Alors, pour le moment, on n'est pas encore là, mais à chacune de nos sorties, il y a de plus en plus de personnes d'autorité, de personnes spécialistes qui viennent vers nous et nous demander dans quel cadre ils peuvent nous accompagner, nous aider à avoir beaucoup plus d'impact. Donc, souvent, ce sont des personnes qui ont de la notoriété, qui passent à la télé ou qui ont véritablement les moyens. Dernièrement également, on a eu la proposition d'une personne qui travaille dans une compagnie téléphonique, pour beaucoup nous aider dans nos initiatives. Et je pense que ça va venir au fil du temps, en fonction des cibles qu'on va choisir. Certainement, on aura besoin de spécialistes pour pouvoir aller beaucoup plus en profondeur. Parce qu'effectivement, pour le rappeler, ce n'est pas seulement de venir faire l'acte de solidarité, mais c'est de trouver là où le bas blesse le problème et pouvoir le résoudre. On l'a également dit, dans cette solidarité, il y a beaucoup de volontariat, parce que je veux que vous allez vous déplacer à travers des régions du Sénégal. Là aussi, ça appelle le volontariat, parce que vous n'allez pas vous déplacer toute l'équipe. Je pense qu'en allant dans les régions, vous allez beaucoup plus sensibiliser et les plus motivés, évidemment, vont vous accompagner dans cette initiative-là. On arrive au terme de cette émission, ça allait très vite, je vous le concède. Et évidemment, on a plein de choses encore à dire en ce qui concerne la solidarité, mais en quelques mots, évidemment, ma chère Swadou, si tu avais un message à lancer comme ça, cette génération-là aujourd'hui, comme je l'ai souligné dans mon introduction Génération News, une génération qui représente l'avenir de demain, c'est l'avenir de ce magnifique continent, et comme je dis, tout ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est fait contre nous. On a besoin des jeunes assez conscients de l'impact des enjeux liés évidemment à ces qualités comme la solidarité ou encore la générosité. Si tu avais un mot à lancer aujourd'hui à ces jeunes, un message, ce sera lequel? Déjà, je dirais qu'il n'y a jamais assez de structures ou d'organisations qui font ce genre de choses, qui aident les autres. Donc, je dirais à ces jeunes-là de se greffer à ces organisations parce qu'on n'est jamais assez généreux. Ouais. Donc, de plus développer cette capacité-là, d'être entouré de ces gens-là et ensemble qu'on puisse tous construire. Évidemment, co-construire ce monde de demain axé sur la générosité et la solidarité. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Swadou. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'était un plaisir de te recevoir. Tiara, évidemment, tu reviens quand tu veux. Génération News, c'est ta maison, tu reviens. Merci d'avoir répondu à l'invitation, évidemment. Aziz, évidemment, on va continuer nos discussions sur la philosophie. Ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Génération News. Vous l'aurez compris, c'est
la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.